Nous sommes lundi 6 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Évasion à la maison centrale de Conakry, toujours aucune trace du colonel Claude Pivy, l'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle impliqué dans le massacre du 28 septembre 2009 est activement recherché. À Conakry et dans le Grand Conakry, les citoyens vivent la peur au ventre, des mesures sécuritaires renforcées, des fouilles systématiques et des familles qui ont du mal à se remettre de la scène vécue ce 4 novembre 2023. Depuis un bon moment, des entreprises guinéennes ont du mal à fonctionner normalement, un dysfonctionnement dû à un retard de paiement des emprunts contractés auprès de ces entreprises par l'État. Que faut-il faire pour qu'elles repartent du bon pied? Quelques éléments de réponse à suivre dans ce journal. Le site guinématin.com est enfin libre sous des restrictions depuis plus de 2 mois. Il est maintenant accessible à ses nombreux lecteurs, une libération qui intervient après plusieurs semaines de lutte syndicale, immersion au sein du dit média. C'est tout à l'heure. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Des habitants de Samatara village encore sous le choc après la descente musclée des forces de sécurité samedi à la recherche du capitaine Moussa Dadis Camara, Claude Pivy, Moussa Kieboro Camara et Blaise Gomo. Plusieurs maisons soupçonnées d'avoir caché ces évadés ont été le théâtre d'échanges de tirs incessants, ce qui a donc traumatisé les habitants de la localité. Rencontrés ce lundi, ces citoyens disent avoir perdu de nombreux biens lors de l'opération. Mariam Bouibari et Ansoubaï Lobaldé, reportage. Une personne portée disparue à Samatara village. Nous sommes en haute banlieue de Conakry. C'est le bilan de la descente musculée des agents des forces de défense et de sécurité samedi dernier dans la famille Kaba. Encore sous le choc, Kadia Toutouré dit avoir vécu le pire lors de cette journée. Ils ont attrapé mon beau-frère. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Aidez-nous, s'il vous plaît, à le retrouver. Même son numéro ne passe plus. On ne peut pas tout dire. C'est Dieu seul qui peut nous aider. Des habitants de Samatara ont vécu un moment de traumatisme pendant les opérations d'échange de tirs entre les forces de sécurité et les assaillants. Les traces de balles sont encore visibles sur les maisons. Des murs criblés de balles jusque dans les chambres, les vitres des portes et fenêtres brisées, des armoires vidées de leur contenu. C'est le constat alarmant de ce qui s'est passé sur les lieux. C'est à la suite de l'évasion de Moussa Dadis Camara et compagnie. Une journée tragique pour Ibrahima Sori Camara, enseignant qui a été sauvé de justesse grâce à un papier sur lequel se listait le nom de ses élèves. On s'est caché ici, dans la douche, avec les enfants. Quand ils ont tiré, maintenant nous sommes restés là-bas. Quand nous sommes restés là-bas, tous ces tirs-là sont passés. Nous étions dans la douche. C'est ainsi maintenant que les gendarmes sont venus. Ils nous ont dit, sortez. Si vous ne sortez pas, nous allons saccager la maison. Selon lui, 3 hommes habillés en tenue militaire ont été tués à la devanture de leur concession. À notre surprise, on a trouvé un cadavre ici. Et on parlait autre cadavre là-bas. On a trouvé une voiture garée ici. Et c'était vraiment effrayant. Puis nous avons vu la maison fichée comme ça avec les balles. Il y a même certains militaires qui nous ont dit c'est Dieu qui vous a sauvés. Sinon on allait laisser tout et mettre votre maison à plat. Il dit parce que on pensait que les gens là se retrouvaient ici. Aucun des évadés qui étaient recherchés n'a été trouvé dans cette famille. Après le passage des forces de défense et de sécurité, les membres de cette famille vivent encore la peur au ventre. Dans le même registre, un infirmier a reçu une balle des hommes en uniforme ce samedi, un acte qui a entraîné sa mort alors qu'il se trouvait à bord d'une ambulance. Ce dimanche, des membres du gouvernement se sont rendus dans la famille mortuaire afin de présenter les condoléances du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. Des moments de vive émotion. Aïcha Kamara, reportage. Alcien Keita, c'est le nom de la victime qui a reçu une balle au niveau de la tête alors qu'il était dans une ambulance au pont 8 novembre ce samedi.
infirmier à l'hôpital régional de Anta et âgé de 35 ans. Son père, encore sous le choc, explique les circonstances dans lesquelles il a appris la nouvelle. Alcine Keita, mon garçon, communément appelé Tonton, a été tué par des militaires alors qu'il était dans l'ambulance en blouse. Il accompagnait un blessé à l'hôpital. Kadia Tawel est la marade de la victime. Informée, elle déclare avoir vu le corps de son fils gisant dans le sang à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Quand je suis arrivée à Ignace Dine, j'ai demandé à voir le corps de mon enfant. C'est après qu'ils me l'ont montré. Alcine Keita est décédée dans les circonstances non encore élucidées. Une délégation gouvernementale était dans la famille du défunt ce dimanche pour des condoléances d'usage. Le colonel Claude Pivy, toujours introuvable. Les recherches se poursuivent et difficile d'avoir de ces nouvelles impliquées dans les événements malheureux du 28 septembre 2009. Son absence pourrait-elle être un frein pour la suite du procès? Les organisations de défense des droits de l'homme jouent à la prudence et laissent le tribunal annoncer les mesures à prendre. Dina Boukam et Ousmane Kamara, reportage. Ce samedi, les habitants de Conakry se sont réveillés avec des crépitements de balles. Pour cause, l'évasion de 4 accusés du massacre du 28 septembre 2009, dont le colonel Claude Pivy qui est toujours en cavale. Son absence peut-elle avoir un impact sur le procès des massacres du 28 septembre 2009? Le chargé de communication de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme indique que le tribunal est mieux placé pour définir la suite de la procédure. C'est notre souhait, c'est que ce procès se tienne et qu'il continue jusqu'à son terme avec la présence de tous les accusés. Je ne pense pas quand même que le tribunal va arrêter le procès parce qu'il y a un accusé qui a pris la tangente. Mais évidemment, vous savez, en matière criminelle, la présence quand même d'avocats est obligatoire pour défendre quelqu'un. Ici, ce n'est pas la question de l'avocat, mais c'est plutôt la personne même. Alcine Sall ne cache pas sa crainte suite à l'évasion du colonel Pivy, une crainte basée selon lui sur son parcours au sein de l'armée guinéenne. Et d'ailleurs, c'est une source d'insécurité. Et pour nous, organisations parties civiles, notamment les victimes, mais aussi pour les autres acteurs. Et parce que c'est un militaire quand même qui, en tout cas, qui a fait ses preuves dans l'armée, qui sûrement aussi a des agents. Même si nous avons écouté son avocat qui pense qu'il peut se rendre, mais il aussi craint pour sa sécurité. Le JDH, constitué partie civile dans le procès des événements du 28 septembre, trouve obligatoire de poursuivre les audiences pour faire éclater la vérité. Les événements survenus à la maison centrale de Conakry continuent de susciter des réactions au sein de l'opinion nationale. Dans un décret lu à la télévision nationale, les nouvelles autorités ont radié une 60aine de militaires et de gardes pénitentiaires. Chez les acteurs sociopolitiques, ces radiations n'étaient pas opportunes. Salimata Diallo a recueilli l'avis de quelques-uns. Voici son reportage. Pour Fodé Baldé, cette situation est plus qu'inquiétante. Le chargé de communication de l'Union des forces républicaines déplore non seulement la tournure des événements, mais aussi le flou sur cette évasion. Est-ce qu'on peut parler d'évasion dans le débat? Tantôt on parle d'évasion, les avocats des détenus qui ont été des détenus, ils parlent plutôt d'enlèvement. Aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui pour nous de qualifier l'opération qui s'est passée le samedi. De son côté, Alpha Bayou reste inquiet quant à la situation de toutes ces personnes qui ont témoigné contre ces détenus évadés. Les victimes, n'est-ce pas, des massacres du 28 septembre ne sont plus en sécurité. Parce qu'il y a d'autres qui sont venus charger Pivy, Dadis et tant d'autres. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment peur. Pour le cas des radiations des militaires et gardes pénitentiaires, cet acteur politique pense que l'heure n'est pas à de telles prises de décision. C'était une mauvaise solution. J'aurais souhaité qu'on laisse d'abord la procédure aboutir avant de prendre une telle décision d'extrême gravité de mon point de vue. Mais encore une fois, les charrues ont été mis avant les bœufs.
Donc c'est tout simplement regrettable. Le procureur militaire du tribunal de première instance permanent de Conakry a reçu l'instruction de saisir la direction centrale des investigations judiciaires afin de procéder à des enquêtes supplémentaires et d'engager l'action publique contre Dadis Essi. Cette décision de radiation de plusieurs militaires ne rassure pas certaines ONG de défense des droits de l'homme présentes en Guinée. Une décision que ne comprend d'ailleurs pas le président de l'ONG Avocats sans frontières de Guinée. Maître Labile Koné regrette cette sentence qu'il estime accélérée. Mama Aïssata Tawel Kamara. Moussa Kegbouro Kamara, colonel Claude Pivi en cavale et Blaise Goumou, tous anciens dignitaires du régime du capitaine Moussa Dadis Camara, ne font plus partie de l'armée guinéenne. Détenus depuis septembre 2022 dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009, ces cadres de l'armée guinéenne sont radiés au lendemain de leur évasion à la maison centrale de Koronti. Cet avocat sans frontières pense que les autorités guinéennes ont mis la charrue avant les bœufs. On n'a encore pas jugé ces personnes-là pour savoir quel est leur degré d'implication dans ce qui est arrivé. Et c'est pourquoi j'aurais pu comprendre peut-être qu'on puisse prendre des mesures disciplinaires contre ces personnes-là s'ils sont fonctionnaires, peut-être suspendus, et qu'on engage contre elles un procès au bout duquel, s'il est avéré qu'ils sont coupables de ceux dont on les reproche, la sanction administrative peut intervenir après. Selon un bilan officiel du gouvernement, 9 cas de mort ont été enregistrés, dont 3 chez les assaillants, 4 chez les militaires et 2 civils au cours de ces événements. Maître Labile Koné s'indigne. Ce qui a déploré, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, quoi qu'il arrive dans une république, des cas de mort, ce sont à déplorer. Je suis vraiment peiné et indigné. La question que je me pose, je veux bien qu'on puisse établir dans quelles circonstances ces morts-là sont intervenues. Pour qu'on puisse se prononcer, est-ce que c'était bien évitable? Si oui, pourquoi enlever la vie à des personnes qui sont innocentes? Une dizaine d'officiers du bataillon des troupes aéroportées et des gardes pénitentiaires ont été également radiés dans l'effectif de l'armée guinéenne. Pour l'heure, le colonel Claude Pivi reste toujours introuvable. Autre facette de l'actualité, le mouvement syndical guinéen appelle les travailleuses et travailleurs à une assemblée générale demain mardi à la Bourse du Travail de Kaloum. Le sujet lié aux négociations tripartites pour une amélioration des conditions de vie et de travail sera à l'ordre du jour. Aboubakar Souma, secrétaire général du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée-SLEC, invite à une forte mobilisation. Il est au micro d'Anso Bailo Baldé. Suivez. Pour les négociations, nous sommes aussi arrivés à un niveau où le gouvernement ne veut pas justement augmenter sur les 20% qu'ils nous ont déjà proposés depuis très longtemps. Donc nous avons fait toutes les argumentations, nous avons fait toutes les démonstrations possibles que les budgets pouvaient tenir et qu'on a expliqué les conditions de précarité dans lesquelles vivent les travailleurs, mais le gouvernement reste toujours derrière sa position qui n'a pas d'offre à nous donner par rapport aux 20%. Il n'a fait qu'augmenter la prime de transport à 50%. Donc pour le moment, nous sommes à ce niveau. Et ils exigent à ceux qu'on signe le protocole, mais pour le moment, on a dit qu'on ne signe pas le protocole. Il faudrait qu'ils revoient encore la situation. Lorsque nous sommes arrivés à un certain point de de négociation, nous avons constaté qu'il y avait blocage quand le gouvernement a dit qu'il n'avait plus d'offres à nous faire. Donc nous avons dit, d'accord, on prend ce qui est acquis, nous allons rendre compte à la base. Et quand on a rendu compte au secrétaire général, il a été décidé le 7 novembre de convoquer, d'inviter toutes les travailleurs à une assemblée générale au cours de laquelle nous allons examiner la situation et prendre les dispositions qui s'imposent. Je vous l'annonçais au sommaire, la dette intérieure fragilise des entreprises en Guinée. Cela est dû au retard dans le paiement des emprunts contractés auprès de ces entreprises par l'État guinéen. La situation est devenue un goulet d'étranglement pour les entreprises depuis un bon moment. Conséquence, elles sont confrontées à d'énormes difficultés de fonctionnement. Interrogé sur le sujet, un économiste donne des pistes de solutions afin de redonner de l'espoir à ces entreprises. Anso Bailo Baldé.
À la rencontre de Mamadi Kondé, économiste de formation, le sujet lié à la dette intérieure qui constitue un goulet d'étranglement pour de nombreuses entreprises guinéennes. Cette question pourrait être étrange à beaucoup de citoyens. Alors, Mamadi Kondé donne des notions de définition du sujet. La dette intérieure, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des emprunts contractés par l'État auprès des agents économiques à l'intérieur, n'est-ce pas, du pays. Et on constate que lorsque ce volume de dette est important dans un pays, aujourd'hui dans notre pays, quand vous prenez la loi de finances rectificative, ce montant représente plus de 679 milliards, n'est-ce pas, de francs. À quel moment l'État est amené à prendre des dettes auprès des entreprises locales? L'économiste Mamadi Kondé répond en ces termes. Lorsque les ressources propres de l'État n'arrivent pas à financer l'ensemble des dépenses, l'État se trouve dans l'obligation d'emprunter de l'argent, soit auprès des agents économiques intérieurs ou auprès des agents économiques extérieurs. Et la part qui est mobilisée auprès des agents économiques sur l'ensemble du territoire national permet de pouvoir équilibrer, n'est-ce pas, le budget de l'État. À cause de la dette intérieure non remboursée, plusieurs entreprises sont confrontées à des difficultés de générer des fonds dans leur activité en Guinée, ce qui constituerait des menaces de mettre beaucoup de travailleurs au chômage. Si cela n'est pas fait, c'est que ça va réduire les activités économiques. Ça va mettre, n'est-ce pas, un ensemble de Guinéens au chômage. Et ça fera en sorte qu'on ne serait pas capable de pouvoir faire confiance à l'État lorsqu'il est question, n'est-ce pas, de financer, n'est-ce pas, les emprunts futurs. Dans la loi de finances rectificative 2023, l'État est autorisé à payer les différentes charges financières pour 19 730,88 milliards, dont 13 428,54 milliards en emprunt intérieur, 1039,14 milliards en emprunt extérieur, 3 701,22 milliards en paiement de la dette intérieure, dont 1000 milliards de la dette auditée et 1561,98 de diverses de garanties. Mamadi Kondé est convaincu que l'État est bien capable de rembourser à date ses dettes envers les entreprises. Je suis parfaitement sûr que l'État serait capable de mesurer, n'est-ce pas, de payer sa dette intérieure dans la mesure où le montant qui est destiné au remboursement de la dette est inscrit dans son budget. Donc l'État est capable, n'est-ce pas, de pouvoir le rembourser. Dans son rapport d'analyse de la loi de finances rectificative 2023, le Conseil national de la transition a révélé un faible niveau d'exécution de la dette intérieure. En effet, malgré la liquidation à date de 722 milliards sur 1000 milliards prévus en loi de finances initiale 2023 par la Direction nationale de la dette, le Trésor n'a pu effectivement payer que 355 milliards. Moment de vache maigre pour les entreprises en République de Guinée. Autre titre de ce journal, c'est la fin de plusieurs mois de restrictions liées à l'accès difficile au site d'information guinématin.com. Le site est accessible depuis le samedi 4 novembre 2023. Ce lundi, le sourire est revenu sur les lèvres des confrères qui ont souffert de cette restriction. Mamadou Tanouba a fait une immersion au sein de la rédaction de guinématin.com. Suivez son reportage. Le sourire était au rendez-vous ce lundi matin au sein de la rédaction de guinématin.com. Depuis samedi, le site est accessible, ce qui n'était plus le cas depuis quelques mois. Malgré la levée de cette restriction, on ne sait par qui, la joie du rédacteur en chef Mamadou Baïlo Keïta est mesurée. Depuis samedi soir, on a constaté que le site est accessible. On ne sait pas qui a aussi décidé, dans sa discrétion, de libérer le site. Donc, on est content de savoir que le site est aujourd'hui accessible, que nos lecteurs peuvent facilement lire les contenus que nous affichons. Et nous sommes aussi prudents parce qu'on ne sait pas si celui-là qui a libéré va décider demain ou après-demain de restreindre. À l'image de Malik Diakité, les reporters de Guinée Matin ont souffert de cette restriction. Ils espèrent que cela ne va plus jamais se reproduire. Nous respectons tout ce qu'il y a à respecter en matière de journalisme. Nous avons été restreints sans qu'on nous reproche de quoi que ce soit. Donc nous voulons vraiment que ce soit la dernière fois d'être confrontés à ce genre de problème. Cette restriction a causé assez de préjudice à guinématin.com car certains annonceurs avaient commencé à prendre du recul.
Dans le même cadre, en lieu et place d'une marche pacifique ce 6 novembre pour l'acte 2 de l'assaut de la dignité, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a tenu une conférence de presse pour annoncer officiellement l'accessibilité du site d'information guinématin.com restreint depuis plus de 2 mois. Ainsi, il met un terme à ces séries d'actions initiées pour obtenir la libération du site, une victoire conquise au prix d'arrestation et de répression des journalistes à Marabangura. La conférence de presse se tient 72 heures après l'accessibilité constatée sur guinématin.com, dont la restriction était inacceptable pour le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. La levée de restrictions du média en ligne acquise, le SPPG met fin à ces séries d'actions, dont l'acte 2 de l'assaut de la dignité. L'acte 2 de l'assaut de la dignité n'aura pas lieu. C'était aujourd'hui. On suspend. Peut-être d'autres combats nous attendent. Et nous rappelons aussi que s'il y a d'autres qui se préparent à agresser la presse, le SPPG est toujours là. Au-delà de la démotivation de son personnel, guinématin.com a connu une baisse considérable de la fréquence des clics et de la clientèle durant pratiquement 3 mois de restriction, souligne son administrateur général. Nos Baldé s'en réjouit certes, mais se dit déçu. C'est surprenant. Et je pense qu'on est à risque parce que pendant tout ce temps, on vient bloquer, empêcher l'accès à un site et un beau matin, on décide de lever, il n'y a aucune communication. Je pense que ça nous met tous en insécurité. La levée de la restriction sur guinématin.com est obtenue à l'issue d'un combat farouche mené par le syndicat des professionnels de la presse. Une liberté pour laquelle l'ancien correspondant de la BBC incite les hommes de médias à veiller sans compromission. Les pouvoirs publics d'hier, d'aujourd'hui et demain tenteront toujours d'avoir la presse sous leurs aisselles. Que cela soit en Guinée ou ailleurs, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que les journalistes que nous sommes, que le syndicat et les journalistes doivent dormir avec un seul œil. Pas avec les 2 yeux, mais avec un seul. Dans les jours à venir, le syndicat et l'administration de l'organe en ligne n'excluent pas de porter plainte contre X pour restriction injuste. Sur le cas des journalistes blessés lors de la marche du 16 octobre dernier, le SPPG réclame justice et entend engager une procédure contre les agents auteurs de la répression. C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction politique du groupe Kavi Média. Merci de l'avoir regardé. Bonne suite de programmes sur Kavi TV. Au revoir.